Alors, en ce qui concerne l'oligopole, d'abord, l'oligopole, c'est pas une entreprise. Donc, il faut mieux éviter, dans un devoir, de parler d'un oligopole comme d'une entreprise particulière. Un oligopole, c'est une structure de marché. Donc, dans un oligopole, il y a des firmes. C'est comme ça que l'on emploie correctement ce terme. L'idée, c'est qu'encore une fois, les firmes de l'oligopole sont en petit nombre. Le marché mondial de l'automobile est dominé par 16 firmes, 16 groupes automobiles. Beaucoup plus de marques, mais 16 groupes automobiles. Précisément, ces 16 groupes automobiles, en 2005 ou 2006, représentaient plus de 90% des ventes d'automobiles sur notre planète. Donc, nous sommes dans un magnifique oligopole. Alors, comment expliquer la formation de ces oligopoles, qui finalement détournent des règles de la concurrence? Eh bien, elles se détournent, l'oligopole, effectivement, s'éloigne des préceptes concurrentiels, et pourtant, on peut soutenir que la formation des oligopoles, eh bien, c'est le résultat même du processus de la concurrence. Pourquoi on peut prétendre ça? Eh bien, comment se passe le processus de concurrence entre les entreprises? Des entreprises en grand nombre sont en compétition, elles sont de capacités inégales, celles qui ont les plus faibles capacités ne se développent pas, périclitent ou disparaissent, et celles qui ont des capacités, elles, réussissent, accumulent des parts de marché, se développent, voire rachètent leurs concurrentes malheureuses, et donc se concentrent. On a bien compris que la concurrence aboutissait à la concentration des entreprises, et donc à l'émanation d'entreprises en petit nombre, de manière à former des oligopoles. Donc on peut considérer que, finalement, la concurrence tue la concurrence, de ce point de vue-là. Donc c'est le résultat des procédures normales de fonctionnement en économie de marché, à partir du moment où les acteurs n'ont pas les mêmes performances économiques. Donc c'est aussi le résultat de la concentration financière, et encore plus sûrement que de la concurrence pure et dure. À quoi assiste-t-on depuis une trentaine d'années avec la financiarisation de l'économie? Eh bien, on assiste au fait que les entreprises se rachètent les unes les autres de manière à avoir notamment un pouvoir de marché très important par rapport aux autres concurrents, mais aussi par rapport aux clients ou même par rapport à leurs fournisseurs. Donc c'est un mouvement de fond du capitalisme que de l'augmentation de la taille des entreprises. Si les tailles des entreprises sont croissantes, évidemment, il y a de moins en moins d'entreprises. D'où l'explication de la formation des oligopoles par cette concentration. Et puis, la taille des marchés augmente avec la mondialisation, et donc, nécessairement, eh bien, les entreprises, c'est un peu la théorie du poisson rouge et du bocal. Le poisson rouge, souvent, enfin, en tout cas, beaucoup d'espèces de poissons adaptent leur taille à l'espace vital qu'ils possèdent dans leur bocal. Pour les entreprises, c'est un petit peu la même chose. Et donc, si les marchés se mondialisent, eh bien, les firmes deviennent d'une taille de plus en plus importante, adaptée à celle de leur marché, et en concurrence, elles sont de moins en moins nombreuses au niveau mondial. Donc, cette augmentation de la taille des marchés est une explication de la formation des oligopoles. Et puis, il y a une autre explication qui est chère à Alfred Marshall, qui est le théoricien des économies d'échelle. Eh bien, finalement, les oligopoles se forment parce qu'il existe des rendements croissants. Alors, je vous rappelle ce que sont les rendements croissants. C'est le fait de constater que quand on accumule de la production, eh bien, on va assister à une baisse des coûts de production. Donc, il y a tout intérêt à produire beaucoup parce que c'est une manière de faire diminuer les coûts. Produire beaucoup, ça veut dire avoir une grande taille et sur un marché délimité, plus les entreprises ont une grande taille, moins elles sont nombreuses et plus elles forment un oligopole. Autrement dit, cette recherche de rendement croissant, bénéficier de rendement croissant, eh bien, conduit là aussi à la concentration des entreprises et à la formation des oligopoles. Alors ça porte deux noms, ces rendements croissants. Ils portent aujourd'hui deux noms particuliers dans le domaine des entreprises. Ça s'appelle les économies d'échelle.
hein. Donc là, ce sont les coûts fixes qui sont répartis sur un plus grand nombre de produits, en conséquence de quoi le coût unitaire de chaque produit diminue. Première version des rendements croissants. Et une version un peu plus affaire des rendements croissants, un peu moins économique et un peu plus monde des affaires, c'est ce qu'on appelle la recherche de la taille critique. Qu'est-ce qu'une taille critique? Eh bien, là, on prend le problème à l'envers. La taille critique, c'est une taille minimale d'entreprise, un volume minimal de production, en dessous duquel les entreprises ne peuvent pas survivre. Pourquoi elles ne peuvent pas survivre? Parce qu'elles ne pourront pas payer 3 grands types de dépenses, essentielles aujourd'hui. Les installations productives, pour fabriquer les produits, donc les investissements productifs, les investissements en communication, puisque aujourd'hui, sans communication sur les produits, il n'y a pas de chiffre d'affaires, et donc les investissements en communication sont de plus en plus colossaux, et enfin, les investissements en recherche et développement, qui sont inévitables et incontournables pour pouvoir préparer l'avenir. Eh bien, ces investissements qui sont de plus en plus importants en valeur, eh bien, nécessitent des tailles d'entreprise de plus en plus grandes, donc des volumes de production de plus en plus grands. Et c'est donc aussi une explication de pourquoi, dans le monde, il y a tant de structures d'oligopoles dans différents secteurs. Alors, l'intensité capitalistique est aussi une autre explication. Qu'est-ce que l'intensité capitalistique? Eh bien, c'est, dans certains secteurs, il faut beaucoup de capital à engager pour produire. C'est notamment le cas dans l'industrie lourde, assez rarement dans les services. Les services sont assez faiblement capitalistiques. Finalement, les services, c'est plus une activité de main-d'œuvre qu'une activité de capital. L'industrie, elle, est une activité de capital. Donc, l'intensité capitalistique, c'est quel pourcentage de capital il me faut pour produire telle somme de valeur ajoutée. Alors, quand vous êtes, par exemple, dans la pétrochimie, imaginez le coût d'une raffinerie de pétrole, et là, vous êtes dans une industrie extrêmement capitalistique. Donc, tous ces investissements de départ dans les industries à forte intensité capitalistique, eh bien, il va falloir les rentabiliser. Et nécessairement, pour les rentabiliser, et plus ils sont importants, et plus c'est le cas, et plus il va falloir fabriquer et vendre un grand volume de produits. Donc, l'intensité capitalistique dans certains secteurs pousse les entreprises à avoir une très grande taille et finalement à former des oligopoles. Et je vous prenais le cas de l'énergie tout à l'heure, eh bien, c'est parfaitement adapté au cas des oligopoles. Donc, plus ça coûte cher pour financer d'un point de vue du capital une activité, et plus il va y avoir tendance à la concentration des entreprises et donc à la formation d'oligopoles. La complexité technologique aussi induit effectivement une certaine concentration des entreprises et un nombre limité sur les marchés parce que c'est un des aspects, si vous voulez, qui est abordé dans la taille critique, parce qu'on est obligé d'être en recherche et développement en permanence et qu'il va bien falloir amortir ces dépenses et ces budgets de recherche et de développement. Donc ça suppose aussi de très grandes tailles d'entreprise. Et puis les budgets de communication, eh bien, je l'évoquais tout à l'heure, les budgets de communication, c'est ce qui provoque. Aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir un bon produit. C'est à partir du moment où la demande n'est pas au courant de la vente de ce produit et n'arrive pas à rêver devant l'image de ce produit parce qu'on n'a pas communiqué dessus, eh bien, c'est, quelles que soient les caractéristiques et les qualités intrinsèques du produit, c'est l'échec garanti. Donc aujourd'hui, les budgets de communication pléthoriques, multimédia, parce que c'est le cas, on ne peut plus se contenter simplement de faire de la communication télévisuelle, par exemple, il faut que ce soit multimédia, eh bien, ces budgets de communication qui sont souvent planétaires, puisque les lancements des produits, ils ont lieu sur beaucoup de continents dans le même temps, eh bien, coûtent de plus en plus cher. Donc nécessitent là aussi des budgets tellement pharaoniques qu'il faut des entreprises de très grande taille. Alors, il y a un avantage qui est recherché par les entreprises dans la situation d'intégration d'un oligopole, si vous voulez, c'est que les entreprises, quand elles sont dans cette situation, eh bien, elles acquièrent ce qu'on appelle un pouvoir de marché.
Et les entreprises sont très friandes du pouvoir de marché parce que quand elles dominent le marché, les entreprises, eh bien, elles prennent moins de risques. C'est le premier critère extrêmement important. Elles maîtrisent mieux le marché, donc elles prennent moins de risques. Et deuxièmement, eh bien, c'est elles qui ont tendance à imposer leurs conditions au marché, ce qui est toujours beaucoup plus favorable que de les subir. Donc, la recherche de pouvoir de marché est très très présente dans beaucoup de secteurs. Alors, d'ailleurs, j'insiste sur ce point, le pouvoir de marché, il s'exerce vis-à-vis de toutes les forces du marché. C'est-à-dire, je suis une grande entreprise, évidemment, j'ai beaucoup de poids par rapport à ce que vont faire mes concurrents. Autrement dit, quand je suis une grande entreprise et qu'en face de moi, il y a des entreprises de taille plus modeste, je sais qu'a priori, l'un d'entre eux, de mes concurrents de taille plus modeste, ne va pas se lancer dans une guerre de prix contre moi. Parce qu'il sait que si je réagis en tant que grande entreprise, fatalement, l'issue est favorable à la grande entreprise. Donc, la taille importante sur un marché fait que les entreprises se mettent finalement à l'abri, dans une certaine mesure, de la concurrence. Ça, c'est la première chose. Pouvoir de négociation ensuite, ou pouvoir de marché par rapport aux clients. Le fait d'être l'opérateur le plus puissant sur un marché, eh bien, va faire que, notamment par des stratégies de communication ambitieuses, je vais rendre mon produit totalement incontournable dans la psychologie de la clientèle. Hein, donc je vais fidéliser plus facilement les consommateurs, je vais asseoir la notoriété et l'image de ma marque beaucoup plus facilement. Bref, je vais avoir beaucoup d'avantages par rapport aux consommateurs. Et du coup, si j'arrive à cette stratégie, je vais être en capacité de pratiquer un surprix auprès de ce consommateur, hein, et de vendre plus cher mes produits que dans une situation de concurrence. Donc, il y a cet aspect-là. Domination des concurrents, domination de la clientèle, domination des fournisseurs. Plus une entreprise pèse lourd et plus elle a un pouvoir économique sur les autres entités qui travaillent pour elle. Donc, effectivement, ce pouvoir de marché que donne nécessairement la taille, eh bien, est recherché par les entreprises parce qu'il les met à l'abri du risque et il leur donne un certain nombre d'avantages concurrentiels. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour comprendre les logiques concurrentielles sur les marchés contemporains. Alors, oui, j'ai oublié de développer le dernier aspect, lié à la minimisation des risques d'affaires. Donc, hein, c'est la conclusion, finalement, de cela. Les entreprises aiment bien le risque, mais un risque qui est mesuré, qui est probabilisable. Et donc, quand elles estiment que le risque est trop important, eh bien, elles cherchent à minimiser. Effectivement, avoir une grande taille, intégrer un oligopole, eh bien, quelque part, c'est absolument minimiser les risques.